j'aime t'a dit tout je n'ai tout à l'heure dans propos d'introduction et symboliser un pile l'autre bagaille tout puisque c'est jour ça que en pile organisation dans pays a cassé rendez-vous sous béton pour y aller manifester contre un pile dans mot ça yo MAUX que Jean-Henri Seyan justement saute bayo là il dit que bataille 18 novembre là t'est faite c'est contre colon yo c'est contre yon l'armée étrangère c'est contre yon l'armée qui te vinn marrer chaîne dans pied nouveau Libyo alors que journée jodi bataille là pour l'état doit faite contre le banditisme oui qui envahit pays contre la corruption contre l'impunité, contre grand goût, contre chômage, contre la vie chère, contre bon service qui pas gagné et puis contre instabilité politique, ces déclarations Jean-Henri Seyan, Aaron Abdou, organisateur, mettez en pile l'autre point, bon, qui peut-être sous décortiqué ou rejoindre en pile dans ça, Jean-Henri Seyan dit, c'est contre dilapidation des fonds de l'État, contre détournement des fonds de l'État, contre prévarication dans l'État, 3,8 milliards de dollars, yo dit, qui disparaissent dans des conditions que moun pas connaît, y a demandé, et puis tout, yo pensé, selon déclaration yo, que Jovenel Moïse, pas gen Gévrine, pas gen couille, pour le mener bataille ici là, alors c'est ça que fait vous penser que faut qu'il patala et selon ça que dit. Alors on va retourner sous 18 novembre puisque c'est lui qui prend le toile de fond émission journée jodi on nous dit Jean-Henri Seyan t'es rencontré avec le corps groupe nous connaît qui depuis quelque temps était toujours très présent sous scène politique là, c'est eux même qui regroupé une série de diplomatie qui très très active en Haïti, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et l'autre. Et c'est autour de la crise actuelle, nous espérons que peut-être Primatia a sorti une note pour dire ça que sorti dans rencontre ci là qui déroulait hier tout. Alors nous dit n'a pas le tourner tout à l'heure sous 18 novembre non mais avant on nous fait un coup de projecteur sur la saline puisque en pile rumeur en pile causé qui dit en pile compatriote qui t'a mouru dans des conditions qui étaient pas claires du tout. Il y a des enquêtes, il y a des organisations de droits humains qui ont commencé sortir enquête sur ça qui t'a presque confirmé effectivement un carnage qui passait la saline sur qui quantité moun nous pas connaît des moun qui parlait de quinzaine de vingtaine d'aller même jusqu'à 50 si c'est ça son vrai massacre que le taillé. Alors la police jusqu'à présent selon et porte-parole et dit y a pas des informations pertinentes sur ça que yo pas ta ouais cadavre etc sans que yo pas ta nier possibilité ça t'a existé. Alors la police promet une enquête indépendante, une enquête sérieuse sous question si là puisque il y a des noms que moun yo pointé du doigt, il y a des autorités en dans pouvoir tête calée qui yo pointé du doigt qui t'a à l'origine éventuellement de massacre si là, mais la police pour le moment pas gagné trop information puisque yo même yo dit yo pas de joindre cadavre selon ça en pile médias et réseaux sociaux t'es rapporté alors que il y a des médias qui même dit il y a des cadavres qui étaient déjà en décomposition et que chiens cochons t'a dévoré donc des images que peut-être yo passé effectivement en boucle sur les réseaux sociaux mais quand même les informations sur les réseaux sociaux sont toujours à prendre avec pincette parce que ou pas connaît qui exploitation qui qu'a fait de yo et mais n'a regardé nous ouais par exemple
autorité ou avec Ronsard Saint-Cyr, secrétaire d'État sécurité publique, lui-même qui parlait de machination, manipulation sur les réseaux sociaux, et que le quoi que bagaille ça a pas existé, mais en même temps tout, gagné office de protection du citoyen qui dit le préoccupé, donc gagné un double langage qui a parlé dans cause ça, parce que le temps nécessaire que une enquête indépendante sérieuse qui menait pas penser bagay yo comme si l'état tout simplement fabulation puisque il y a trop secteurs qui a rapporté en même temps ça qui passé dans la saline. Oui, alors sous en pile gros causé qu'a dit sous journée 18 octobre cap vini gagné ancien président Jocelyn Briver qui croit que faut qu'il placer un mot, il lance son appel au calme et au dialogue à l'occasion des divers événements annoncés pour ce 18 novembre 2018. L'ancien président provisoire de la République, son excellence Jocelyn Briver, tient à exprimer ses plus profondes préoccupations et inquiétudes devant la situation politique et économique délétère dans laquelle se retrouve une fois encore Haïti, notre bien commun à tous. Les efforts consentis ces dernières années par les uns et par les autres pour établir au pays un climat de paix sociale et de stabilité politique indispensables au progrès économique et social sont sur le point d'être anéantis, écrit Jocelyn Briver. La population haïtienne semble aujourd'hui livrée à elle-même. L'insécurité sous toutes ses formes fait rage dans les quartiers populaires de la zone métropolitaine et dans d'autres régions du pays. La recrudescence des attaques armées entre groupes rivaux et les cas d'agression, d'intimidation, de violation des droits et libertés, de meurtre et d'assassinat de paisibles citoyens se multiplient à un rythme effréné. Les principales victimes demeurent malheureusement et toujours les catégories les plus vulnérables, déjà en proie à la misère criante et aux privations de toutes sortes. Les efforts de nombre d'entrepreneurs haïtiens et étrangers en matière d'investissement générateur d'emplois au bénéfice de la population en général et des jeunes en particulier est aujourd'hui à rude épreuve. La peur constante d'être victime lors du passage des manifestations spontanées, devenues de plus en plus récurrentes, et la faiblesse des structures de sécurité les oblige à ériger des rideaux de fer pour assurer la protection de leurs entreprises, sursoir à tout nouveau projet et dans certains cas fermer définitivement leurs portes. La confiance entre les différentes composantes de notre société s'est effritée. L'ancien président Jocelyn Briver, justement préoccupé par la gravité de cette situation et de ses conséquences sur les plans politique, économique et social, exhorte les uns et les autres à bien évaluer la portée de leurs actions et d'arrêter les mesures idoines pour éviter au pays de sombrer dans ce chaos qui pointe déjà à l'horizon. L'ancien président Briver saisit l'occasion de la célébration du 215e anniversaire de la bataille de Vertières ce 18 novembre 2018 pour exhorter les uns et les autres à s'inspirer du symbolisme de cette journée hautement historique pour reproduire le geste de nos ancêtres qui, par le dialogue franc et l'unité retrouvée, avaient transcendé leurs différends et pavé la voie à la création de notre nation. L'ancien président Briver dit non à cette polarisation stérile qui semble caractériser les relations entre les fils et les filles de la patrie commune que nos ancêtres nous ont légués au prix de leur sang et au péril de leur vie. Il lance donc un appel solennel, calme, au dialogue, à la concertation et au compromis pour un dénouement heureux à cette crise qui nous menace tous.
Jocelyn Privert, ancien président de la République Port-au-Prince, le 16 novembre 2018. Alors, appel au calme, appel au dialogue lancé par Jocelyn Privert, mais je doute que cet appel soit entendu, bien que son bonne initiative, d'autant que le n'a gardé réaction parti politique yo engagé dans l'autre dynamique ces derniers temps. Non, l'autre dynamique, c'est si nous prenons position, déclaration tête ensemble, divers partis à regroupement politique dans le pays, et divers membres dans la société civile là, diverses l'autre personnalités qui concernées et signé déclaration que nous prenons là, fait constat proposition ça, l'enga des gens, situation politique, économique et sociale pays aïe, l'enga des gens, insécurité blaïcole dans pays qui même menacé doit grande pays, l'en constaté crise malouk pays a traversé avec nécessité pour nous joindre un bon genre solution pressé dans tête frette sans violence, l'en constaté dirigeant qui là yo pas capable joindre bon genre réponse à crise malouk qu'a bouleversé pays depuis bon bout de temps, l'en nécessité pour nous faire un marché contré avec toute force progressiste pays pour nous cabat avec système pesé sous ces cap produit exclusion, inégalité sociale avec instabilité, misère, insécurité avec sous-développement, l'en nécessité pour nous monter un projet national qui doit servir guide pour un développement national durable, pour nous refonder l'État-nation. N'a pour été chapeau nous bien bas pour nous saluer G-Fort avec engagement jeunesse haïtienne qui a demandé un bon procès pour arrêter et condamner tout le monde qui volait comme Petro-Caribéa ak forcé yo remettre comme là. Nous saluer engagement ak détermination jeunesse pays nan aucune chaîne mobilisation manche longue qu'a fait dans pays depuis 6, 7, 8 juillet passé arrivé dans 17 octobre pour assassinat papa nation Jean-Jacques Dessalines pour kaba mauvaise gestion ak mandé côté COP Petro-Caribéa, nous mandé toute population continuer lever camper pour participer dans gros coquin chaîne manifestation pacifique 18 novembre cap vinian jour dernier bataille vertière pour demander départ pouvoir exécutif là ak parlement comme pas gain en quel procès sérieux, équilibré, qui possible avec gouvernement PHTK, comme gestion PHTK, mener pays à non blocage, avec déblosage, nous y journée aujourd'hui à nous demander, pour président Jovenel Moïse quitter pouvoir, pressé, pour le pas mener pays à non plus, Kachou Boumbe toujours, n'a dénoncé, massacre qui fait sous population la Saline nan jour qui était 13 novembre nan nous profiter présenter sympathie by toute famille victime yo n'a demandé un bon genre enquête pour la police mette main dans collecte assassin yo traîner yo devant la justice n'a continuer discussion yo pour finaliser plan pour nous sortir dans crise là pour nous réaliser un bon genre conférence nationale dialogue national qui va nous un projet national pour refonder l'État-nation. N'a formé une structure table concertation qui va permettre nous porter solution définitive dans tête chargée si là nous rete l'ouvrir pour toute l'autre organisation avec parti politique avec personnalité qui t'a voulu porter coller avec nous promettre population pour Kimbeli informer de toute démarche avancement et progrès qui fait dans solution tête ensemble n'a bail pays donc pour authentification et notre ça qui gagne Edmond qui gagne fusion parti fusion des sociodémocrates on bonne la donne pour authentification gagne Jean-William Gentil
Contre peuple là, gagné Dunois Eric Cantave, qui l'a tout pour GPP Mopod, gagné Edgar Leblanc fils, qui la donne, gagné Jean-Marie Jean-Julien pour Vérité, Sadraque Dieudonné Mokrena, Earl Jean-Pierre, gagné Patrick Joseph Racine quand peuple la combite, ancien député, gagné et n'a connaît sa plume, gagné Mbawet trop bien, et Saint-Victor là, gagné Israël Prévilon qui l'a gagné Espadi et Veguer qui l'a gagné Raymond Davius et bah ouais tout trop bien n'a excusez-nous gain Senatus Dickelson et gain Dessieux David Isidore Jean-David et gain on bonne l'autre signature de partis politiques qui la donnent tout oui. Richelieu, Simonville, Bazar, Susperle, Bosquet, Cardo, Jean-André Victor Signet, Rivage. Donc, en pile gros personnalité, Signet, non, et Erius Jean-Pierre, Jean-René Thomas, Docteur Destinob, et Henrindo, plateforme jeunesse haïtienne, gagnant Dr André Calix, Daran Bickenson, Clergé Irons, Jean Yves Idner Méor, Valsin Marc Antoine, etc. d'Orville, et Kevno, Réveil Jeunesse, donc sans en pile organisation qui sienne et Edmond Supplice Bozil qui était ensemble avec nous hier dans émission Intersection, t'es dit que yo en concertation avec un pile l'autre organisation très sérieuse dans la société tant qu'au secteur démocratique populaire pour yo sorti une alternative claire mais yo tout ni famille Lavalas tout qui sorti notre lit bon on note sous forme de proposition de sortie de crise yo tout parler de démission président Jovenel Moïse qui est même pas capable de faire face à situation que n'a vive journée jeudi. Et puis gagné des députés de l'opposition de la Chambre qui écrit en lettre tout l'ouvri à président Jovenel Moïse pour dire ceci: Monsieur le Président, dans un pays où la loi est d'application stricte et il existe un système électoral fiable, vous ne seriez pas au timon des affaires de l'État. La faiblesse des institutions étatiques, un conseil électoral au service de l'oligarchie et du pouvoir exécutif, un parlement majoritairement acquis aux partis politiques tête calée vous ont permis de devenir président de la République d'Haïti le 7 février 2017. Au lieu de poser des actions constructives pour agrandir la petite porte par laquelle vous êtes arrivé au Palais national, vous vous êtes lancé de préférence dans une vaste entreprise de corruption, caravane de changement, gaspillage des fonds publics, nomination de juges corrompus, distribution d'argent à longueur de journée à des députés et sénateurs de votre majorité, obstruction à l'enquête sur l'utilisation du fonds Petro-Caribé, révocation illégale du directeur général de l'UCREF et celle de l'ULCC, suivi de la nomination de son remplaçant par monsieur David Basile, un ancien ministre de l'Intérieur sans décharge et qui n'a jamais à date fait sa déclaration de patrimoine. Cette situation a accéléré le processus de dégradation du pays au point de vue politique, économique et social et l'a conduit au sommet des pays pratiquant la mauvaise gouvernance. La note de la Banque de la République d'Haïti BRH pour le mois d'octobre 2018 confirmant un déficit budgétaire de plus de 20 milliards de goudes et une inflation en hausse
la déclaration du ministre de l'économie et des finances, monsieur Ronald Décembre, le jeudi 25 octobre 2018, confirmant que la situation économique et financière du pays est calamiteuse, consacre l'échec de votre administration, monsieur le président. La tendance accélérée du taux d'échange, conséquence de l'arrêté présidentiel du 1er mars 2018, publié dans le journal officiel de la République d'Haïti, le Moniteur, numéro 38, faisant de la goude l'unique monnaie à utiliser pour les transactions commerciales dans le pays, pousse les agents économiques à conserver leur épargne en devises étrangères. Ainsi, la décision de dédollariser les transactions commerciales, loin d'atténuer la montée vertigineuse du taux de change, a contribué à compliquer le quotidien du peuple haïtien, particulièrement les plus démunis. Force est de constater que l'économie nationale est en berne et tous les indicateurs sont au rouge. Votre présidence et vos deux gouvernements qui se sont succédés, Moïse Lafontaine et Moïse Séan, ont fait des choix économiques hasardeux qui se révèlent suicidaires pour la République. En fait, vous vous êtes alliés à des affairistes faisant de la politique par transhumance qui, forts de leur trafic d'influence, s'invitent dans tous les dossiers juteux qu'ils monnaient au gré des rétro-commissions sur fond de détournement de l'argent public, sans oublier leur participation à tous les capitaux actifs des différentes sociétés juteuses. Monsieur le Président, la gestion calamiteuse de votre administration conduisant au désastre de l'économie haïtienne, vos stratagèmes et ceux du Premier ministre Jean-Henri Séan pour embourber le procès Petro-Caribé aggrave la méfiance existant entre vous et les agents économiques du pays. Il convient de signaler que même dans l'immédiat, des décisions économiques sont incapables de ralentir la descente aux enfers de notre économie dans l'ambiance de contestation générale que vit la nation haïtienne. La seule action raisonnable et rationnelle qui peut stopper cette crise multidimensionnelle est la reprise immédiate de confiance des agents économiques et de la population en général dans les autorités monétaires et politiques, ce qui est fondamentalement impossible avec votre administration et le gouvernement Séan. Opprimés par les colons, les esclaves furent révoltés pour obtenir leur indépendance suite à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Opprimé par la dictature duvalieriste, le peuple haïtien révolta et continue de lutter pour implanter dans le pays la démocratie réelle. Opprimé par le système de corruption, la population haïtienne est en train de perdre patience et a entamé un processus de révolte. Moins de 600 000 électeurs vous ont voté dans les conditions que l'on sait. Le 17 octobre 2018, plus de 2 millions de citoyens et citoyennes viennent de gagner les rues pour réclamer d'une part un procès juste et impartial contre ceux qui ont dilapidé le fonds Petro-Caribé et l'autre votre démission. En conséquence, plus d'un croit, Monsieur le Président, que le Premier ministre Jean-Henri Séan et vous sont dans l'obligation de démissionner pour permettre aux forces vives de la nation haïtienne de repenser l'État républicain sur la base des idéaux de justice, d'égalité, de dignité, d'inclusion et du bien-être collectif. Cela implique, et de fait, la dissolution du Parlement. La démarche des 10 députés ne vise que le chambardement de ce système pourri, inhumain, s'installant dans le pays depuis des siècles. Rappelez-vous que la durée de l'oppresseur se mesure par la patience de l'opprimé. Recevez, Monsieur le Président, les salutations patriotiques des députés signataires, député Joseph Manès Louis, commune de Cabaret,
député Jean-Robert Bossé, commune d'Aquin, député Roger Millien, première circonscription de la commune de Port-au-Prince, député Rénal Exantus, commune de l'Esther, député Bertrand Sinal, commune de Port-Salut, député Bélisère Printemps, troisième circonscription de la commune de Port-au-Prince, qui mandait président Jovenel Moïse pour lui quitter ça. Alors, famille Lavalas fait même genre, un regroupement de partis politiques qui gagne tout ça, nous autres, pratiquement fait même bagaille là tout pour demander Jovenel Moïse pour lui racher Mayokli by terre blanche. Alors, c'est dans ambiance ça que nous pral vivre journée 18 novembre demain non et Port-au-Prince. Et alors nous t'abdou tout à l'heure que l'OPC, Office de protection du citoyen, qui dit que les scandalisés par ça qui passé la saline non, et mandé pressé gagner une enquête approfondie qui fait sous causé si là et gain RNDDH tout qui mettait en garde autorité politique contre toute répression de la liberté d'expression du peuple haïtien. Yo surtout tourné sous funérailles qui tape de 6 des 8 personnes tuées par balle lors de la manifestation du 17 octobre 2018 qui tape chanté dans chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours Bel-Air dans le département l'Ouest côté tegan en pile des ordres qui t'ont enregistré jour ça jusqu'à ce que alors les cérémonie a été débutée à 7h du matin, cependant très tôt dans la matinée, des agents de la brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd ainsi que des agents de l'unité départementale pour le maintien de l'ordre étaient déployés sur les lieux, leur présence très mal perçue et a exacerbé la colère des parents et participants qui avaient fait le déplacement pour la cérémonie funèbre. Ils se sont donc mis à scander des propos hostiles à l'endroit des agents de la PNH, affirmant ne pas avoir besoin d'être sécurisés par ceux-là même qui avaient assassiné leurs proches. Certains d'entre eux ont aussi lancé en direction des véhicules de la PNH des pierres et des bouteilles. Les agents de la Boyd et de l'UDMO en réponse ont lancé des tubes de gaz lacrymogènes vers la foule et pendant plus de 30 minutes, des tirs d'armes ont retenti aux alentours de la chapelle subventionnée. La tension a monté d'un cran. Les participants aux funérailles et les membres des familles éplorées qui se trouvaient dans l'enceinte de la chapelle paniquaient. Après environ 2 heures de tension, la situation s'est plus ou moins calmée. Les protestataires et les policiers s'étaient apaisés. Cependant, on retiendra que les funérailles ont été grandement perturbées car au lieu de démarrer à 7 heures, la cérémonie a démarré à 10 heures et n'a duré qu'1 heure de temps. Les parents, les proches, les participants ainsi que le prêtre officiant et ses auxiliaires ayant été très tendus. Après la cérémonie, une marche a été organisée pour dénoncer les conditions dans lesquelles les victimes ont été tuées et exiger justice et réparation. Ça, c'est notre RNDDH qui dénonçait vraiment. Ils ont tendance pour réprimer moun qui a fait manifestation contre pouvoir et Jovenel Moïse là. Alors, n'a pas les mettre en terme à mise en contexte là pour aujourd'hui n'a pas remercier auditeurs auditrices qui fait nous confiance et puis n'a dit que hier tout est gain. Il y a une importante rencontre qui était organisée entre direction générale la police là avec des organisations de l'opposition, des organisations politiques de l'opposition, notamment le secteur démocratique et populaire pour planifier sécurité à l'occasion de journée et demain, en journée très compliquée
puisque Jovenel Moïse, selon la tradition, t'a doué rendre avertir. Et oui, c'est la cérémonie officielle doué démarrer avec mais gagné en pile militant nan nord qui déjà dit yo même y a présent de très tôt tout avertir. Il y a des monde qui dit président c'est en hélicoptère pour l'aller parce que route la pas douce du tout et même pour reste délégation que t'as doué vle faire là yo. La police annoncé qu'il a déployé rien que pour zone Port-au-Prince la région métropolitaine là 3000 policiers et a gagné une série de villes en province qui a annoncé journée manifestation tous des policiers qui ont vini en renfort et nous sommes le premier ministre Jean-Henri Séan qui dit côté manifestation a fait pacifique, la police a là pour l'encadrer, mais depuis qu'il y a des ordres tout, la police a là pour le mettre l'ordre non désordre. Depuis n'a gagné pour nous commenter tout la saline, puisque nous ouais de plus en plus il y a des organisations droits humains cap sorti rapport pour confirmer effectivement que il y a un problème dans la saline, il y a des gens qui mourent, mais ont tendance à minimiser le bon côté autorité. Merci de votre fidélité. Nous allons observer pause là puisque l'invité a commencé à arriver en studio pour nous démarrer émission.